Le mois de décembre est enfin arrivé et ça sent l'approche de Noël à plein nez. Je vous propose donc cette semaine un dessert grec traditionnellement préparé pour les fêtes de Noël, la recette du kourabié. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. La cuisine grecque vous intéresse? Ça tombe bien, c'est le sujet qu'on y aborde sur cette chaîne, alors n'oubliez pas de vous y abonner pour être notifié des futures recettes. Partagez également l'info avec vos amis afin d'aider la chaîne à grandir. Le kourabié ou kourabiedes au pluriel, ce sont des croustillants sablés aux amandes et à la fleur d'oranger. Ils sont également parsemés de sucre glace. Leur forme légèrement bombée ainsi que leur aspect un petit peu neigeux via le sucre glace me fait personnellement penser à des petites montagnes enneigées, ce qui fait que je les trouve encore plus appropriés pour ces périodes de fêtes hivernales. Ajoutez à cela l'odeur des amandes grillées et du beurre fondu qui s'en dégage dans la maison lors de la cuisson pendant les soirées d'hiver, réchauffement garanti. Pour la petite histoire, à l'approche des fêtes de fin d'année, on voit souvent les kourabiés envahir les vitrines des pâtisseries ainsi que les tables des maisons, à côté d'une autre pâtisserie qui s'appelle les Melo Macarona. Ce ne sont pas les seules pâtisseries qui existent pour Noël, mais il y a souvent une petite rivalité entre l'équipe Melo Macarona et l'équipe kourabiedes dans les maisons. Personnellement, j'ai un petit penchant pour l'équipe kourabié, pour les kourabiés de façon générale, et c'est pour ça que cette semaine, on va commencer par cette recette. Pour faire des kourabiés, nous aurons besoin de 350 g de beurre à température ambiante, 15 g de sucre en poudre, ça fait environ une cuillère à soupe, 2 jaunes d'œufs, 8 g de levure chimique, 15 g de brandy, ce qui fait environ 2 tiers du shooter, 8 g d'eau de fleur d'oranger, ce qui fait environ une cuillère à soupe, 70 g d'amandes effilées et dorées à la poêle. Si vous n'avez pas d'amandes effilées, vous pouvez aussi utiliser des amandes concassées ou des amandes que vous coupez en petits morceaux. Ça ira aussi très bien. Une petite pincée de sel, un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude, 10 g de sucre vanillé et enfin 480 g de farine. Pour l'enrobage, nous aurons besoin d'environ 50 ml d'eau de fleur d'oranger et 200 g de sucre glace. On va peut-être adapter les quantités selon les formes et puis aussi selon vos goûts, selon si vous aimez avec beaucoup de sucre ou moins de sucre. Et nous voici en cuisine prêts à démarrer nos kourabiedes. La première étape va consister à mélanger notre beurre avec notre sucre afin d'obtenir une sorte de crème. Ça va ressembler un petit peu à une chantilly, vous allez voir. Et un des secrets pour la réussir, c'est qu'elle mélange pendant longtemps. Donc on va mélanger pendant 10 à 15 minutes au robot, parce que j'ai la chance d'avoir un robot. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours faire ça dans une bassine à la main, mais ça prendra un peu plus de temps et un peu plus d'énergie, parce qu'il faudra faire ça à l'huile de coude. Un autre secret pour réussir vos kourabiedes, c'est de ne pas négliger sur la qualité du beurre. Le beurre étant un des ingrédients principaux, comme vous pouvez le constater, plus vous prenez un beurre de meilleure qualité, plus le goût en sera meilleur. On va à présent verser notre beurre dans la cuve du robot et on va rajouter le sucre. Et là on est parti pour 10 à 15 minutes de mélange, le temps que la crème devienne bien onctueuse, comme on l'a dit tout à l'heure. Allons voir à quoi ressemble notre crème au beurre. On se retrouve à présent avec une crème assez onctueuse et on va pouvoir passer à la deuxième étape et rajouter les ingrédients suivants. Je vais rajouter à l'intérieur de mon robot mes 2 jaunes d'œufs. On va à présent passer au brandy et au bicarbonate de soude, mais en fait on a une petite subtilité avant. Il va falloir qu'on les mélange ensemble avant de les incorporer au reste du mélange. Je vais mettre ici sur le côté pour que vous puissiez voir la réaction chimique. Donc je rajoute le brandy et je rajoute le bicarbonate. Et on rajoute. Je rajoute ensuite l'eau de fleur d'oranger, le sucre vanillé, la pincée de sel, la levure chimique, les amandes effilées qui ont refroidi. Et on va remélanger encore un petit coup. Je mélange assez pour que le mélange soit homogène et j'éteins ensuite mon robot. Je rajoute la farine en 3 fois. 2 fois et 3 fois. Je termine en mélangeant avec les mains. Une fois qu'on a rajouté la farine, il faut éviter de trop travailler la pâte pour qu'elle puisse rester sableuse. Si la pâte vous paraît trop sèche, je vous conseille de rajouter un petit peu de fleur d'oranger pour qu'elle puisse prendre un petit peu d'arôme et s'humidifier. La pâte est prête lorsqu'elle est suffisamment malléable et qu'on peut former des formes. Je vous conseille de faire des formes de 30 g environ, ça va nous permettre de faire 2 fournées. Et il est aussi important de faire des formes de façon uniforme car ça va permettre une cuisson homogène. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Vous avez 2 options. Soit vous les faites à la main et dans ce cas-là vous faites des petits ronds, des petites lunes. Ou alors vous pouvez les faire à l'emporte-pièce. Dans ce cas-là vous pouvez vous organiser pour prendre des emporte-pièces qui contiennent environ 30 g de pâte et vous utilisez ça comme base. Pour les formes, ce qui va plutôt bien, c'est les petits cœurs, les petites lunes, les petites fleurs aussi ou les petites étoiles. Bon, là j'ai une petite fleur, pardon. Là j'ai une petite fleur, donc on va utiliser ça. Je vais faire moitié-moitié pour que vous puissiez voir les 2 options. On va commencer par une forme traditionnelle à la main. Donc 30 g ça fait environ ceci. On va utiliser cette pâte pour faire un petit rond. On va l'aplatir un petit peu du bout des doigts.
Et ensuite, on va lui faire un petit trou. Le petit trou, ça va servir de base pour que le sucre glace reste bien coincé à l'intérieur quand on va le rajouter par-dessus. On va faire la deuxième option. Donc là, je vais prendre environ à nouveau 30 g de pâte. Je vais le disposer sur mon plan de travail. Je prends ma petite forme et je façonne mon courabier. Je retire un petit peu le surplus. Hop, j'uniformise le tout. J'appuie à nouveau avec mon pouce pour faire un petit trou. Et voilà, il suffit plus qu'à mettre notre petite forme sur le plateau. Et maintenant, je vais continuer à faire des formes afin de remplir mon plateau pour pouvoir envoyer la première fournée lorsque le four sera chaud. Et nous sommes prêts à envoyer la première fournée. Et pendant qu'elle cuit, je vais en profiter pour faire mes formes pour la deuxième. Et hop, c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Nos courabiers ou coulabieres sont enfin cuits. Donc ce qu'on va devoir à présent faire, c'est de les arroser d'eau de fleur d'oranger maintenant qu'ils viennent de sortir du four. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai mis ma fleur d'oranger dans un petit spray, une bouteille de spray vide, et je vais y aller au spray. Maintenant, vous n'avez pas forcément de bouteille de spray à la maison, c'est pas un problème. Dans ce cas-là, vous mettez votre fleur d'oranger dans un petit bol, vous trempez votre main à l'intérieur et en fait, avec le bout de vos doigts, vous aspergez comme ça vos courabiers et finalement, le résultat sera le même. On y va, on asperge. Alors, comme les gâteaux sont chauds, ils vont absorber tout de suite l'eau de fleur d'oranger. Une fois que vous avez terminé d'asperger vos biscuits d'eau de fleur d'oranger, il ne restera plus qu'à les laisser refroidir complètement et ensuite, on passera à la dernière étape qui va consister à les saupoudrer de sucre glace. Je vais asperger un petit peu de fleur d'oranger une dernière fois pour les humidifier. Et je vais ensuite verser mon sucre glace ici pour pouvoir bien le répartir sur mes biscuits. Si vous avez une passoire, ça va aussi. Oups! J'ai mis un peu tout à côté. Et c'est parti, on fait léger le sucre sur tous les gâteaux. Il faut qu'ils en soient complètement recouverts. Et maintenant que les coulabiers sont terminés, on va les disposer dans un plat à service pour qu'ils soient bien présents. Je vais prendre mon assiette et je vais disposer les courabiers un à un tout autour. On va faire une pyramide. On va rajouter un petit chouïa de sucre et on passe au niveau 2. Au niveau 3. Je saupoudre une dernière fois pour que ce soit bien enneigé partout. Et voilà, notre assiette de courabier est à présent prête. Il ne restera plus qu'à la goûter. Ça y est. Le biscuit est bien sablé, on a le croquant des amandes, plus la petite touche de fleur d'oranger qui donne un côté un peu original. Il n'y a pas à dire, il faut que vous essayiez. Si la recette vous a plu, je compte sur vous pour la liker et pour vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, vous pouvez également télécharger cette recette en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera directement sur mon site où vous pouvez télécharger la recette, mais également mon PDF de la moussaka dans lequel je vous donne tous les secrets pour la réussir. Sur ce, je vous dis Kallio Alexis, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très vite pour une prochaine recette grecque.